exercice 4. Dans un premier temps, partie A, il s'agit de calculer la force que la Terre exerce sur la Lune pour la maintenir sur son orbite, sachant que la masse de la Terre, enfin je vous donne la masse de la Terre, la masse de la Lune et la distance qu'il y a entre la Terre et la Lune. Alors, vous le savez probablement, la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais autour de la Terre, il y a la Lune qui tourne. Elle met un mois à peu près pour faire un tour complet autour de la Terre. Alors, si elle tourne, la Lune autour de la Terre, c'est de la même, c'est ce qu'on avait vu la semaine passée dans la théorie, c'est parce qu'elle est attirée par la Terre avec la force qu'on dit force de gravitation. Alors, calculons cette force de gravitation que la Terre exerce sur la Lune. Comme tout à l'heure, il s'agit de déterminer, donc quand on utilise la force de gravitation, on a deux corps, A et B. Donc ici, les corps A et B, ce sera la Terre et la Lune. Alors, d'après la loi universelle de la gravitation, la Terre et la Lune sont attirées par une force de gravitation donc, qui est donnée par cette formule ici. Donc le corps A, c'est la Terre, donc MA, c'est en fait la masse de la Terre, qui est dans la donnée 5,97 fois 10 puissance 24. Le corps B, que je dessine en vert, c'est la Lune, et sa masse, elle aussi, elle est dans la donnée, c'est 7,35 fois 10 puissance 22. Il reste dans cette formule la distance qui est entre les deux, qui doit être prise au carré, et cette distance, elle est donnée, elle est de 384 400 km. Alors ça doit être transformé en mètres, on est obligé d'avoir des mètres, donc vous rajoutez 3 zéros, et donc ça nous donne 384 400 millions de mètres, ce qui s'écrit en notation scientifique 3,844 fois 10 puissance 8 mètres. Alors, on insère tout ça avec encore la constante universelle de la gravitation dans la formule, la constante de la gravitation. Donc, la constante universelle, 667 fois 10 moins 11, est ici. Ensuite, on met la masse de la Terre, 5,97 fois 10 puissance 24. On met la masse de la Lune, 7,35 fois 10 puissance 22. Et on divise tout ça par la distance Terre-Lune, 3,844 fois 10 puissance 8 mètres, qu'on n'oublie pas de mettre au carré. Et donc, à la fin, on obtient comme résultat que la force entre la Terre et la Lune, donc c'est la force que la Terre exerce sur la Lune, ou aussi que la Lune exerce sur la Terre, hein, mais en l'occurrence, celle que la Terre exerce sur la Lune, et donc on trouve comme résultat 1,98 fois 10 puissance 20 newtons. Alors là, évidemment, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur qu'entre Roméo et Juliette. Là, la force, elle est énorme, hein, 10 puissance 20, ça veut dire que c'est environ 2 fois 10 puissance 20, donc ce serait 200 milliards de newtons. Donc là, c'est des forces énormes, évidemment, bon, aussi pour maintenir ensemble un système qui est très, très lourd, hein. Terre et Lune, c'est évidemment très, très lourd, mais c'est cette force-là qui fait que la Terre continue à tourner autour de la Lune, que la Lune continue de tourner autour de la Terre. Y aurait-il une question préliminaire là? Je vois personne lever les mains. Alors, vu qu'il n'y a personne qui lève les mains, je continue avec la question B. Cette fois, en fait, c'est la même chose, sauf que cette fois, il s'agit de calculer quelle est la force que, cette fois, le Soleil exerce sur la Terre pour la maintenir sur son orbite. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le Soleil au centre du système solaire, et donc les planètes tournent autour du Soleil. La Terre étant une planète, elle tourne donc autour du Soleil en une année. Donc là, maintenant, les deux objets qui nous intéressent, c'est le Soleil d'une part et la Terre de l'autre. Je vous donne en plus ici la masse du Soleil et la distance entre la Terre et le Soleil. Alors, retournons à se corriger et attaquons-nous donc à la partie B. Donc ici, on doit calculer la force que le Soleil exerce sur la Terre. Cette force, d'après la formule, elle est égale à G, qui vaut 6,67 fois 10 puissance moins 11, fois le produit des deux masses. Donc ici, les deux objets, c'est d'une part le Soleil, dont la masse est donnée, 1,99 fois 10 puissance 30 kg, qui est ici,
L'autre objet, c'est la Terre, celui qui subit cette force, c'est la Terre. Alors, la masse de la Terre, on l'avait utilisée à la partie A, c'est 5,97 fois 10 puissance 24. Et puis, il reste la distance entre la Terre et le Soleil qui doit être prise au carré. Alors, cette distance, je vous la donne, 150 millions de kilomètres, 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Si vous multipliez par 1000, ça fait 150 fois 10 puissance 9 mètres, qui s'écrit aussi 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Donc, on prend ça, on met au carré dans la formule, et à la fin, on trouve que la force que le Soleil exerce sur la Terre est une force de 3,52 fois 10 puissance 22 newtons. C'est une force qui est encore plus grande, hein, évidemment, que celle que la Terre exerce sur la Lune, ce qui est assez normal, puisque, bon, d'une part, la Terre est plus lourde que la Lune, donc il faut plus de force pour la garder sur son orbite, et puis en plus, la distance entre la Terre et le Soleil est plus élevée, beaucoup plus élevée que la distance entre la Terre et la Lune, donc il faut vraiment une force plus grande, hein, comme on peut le voir ici. Alors, des questions, je vois qu'il y a des mains qui se sont levées. La première, c'était Maya. Ouais, en fait, j'ai un truc que je comprends pas, c'est quand on passe, enfin c'est pour la distance en fait, quand on la passe en mètres. Parce qu'en fait, pour savoir combien ça fait, il faut rajouter les zéros et puis après en rajouter 3 et enlever les zéros en mettant en scientifique, c'est ça? Parce qu'on peut pas le faire directement. On peut pas le dire c'est 6, du coup ça devient tant. Alors, moi j'ai fait faux parce que j'ai essayé de mettre en mètres et j'ai rajouté 3. Du coup, j'ai mis que ça faisait 10 puissance 9. Et ça fait 10 puissance 9. Alors, la distance, c'est 150 millions, donc 150 fois 10 puissance 6 kilomètres. Ouais. Vous voyez ce que j'écris là? Oui, on voit. Ok. Alors, chaque kilomètre, c'est 1000 mètres. Donc, vous faites fois 1000, ça veut dire rajouter 3 zéros, et donc vous allez trouver que la distance, c'est aussi égal à 150 fois 10 puissance 9 mètres. Donc, si vous avez mis ça dedans, c'est juste. Alors, il ne faut pas. Oui, après, il faut encore mettre. Non, il ne faut pas. C'est ce que j'ai fait, mais ce n'est pas obligatoire. Ah, okay. C'est-à-dire que 150, qu'est-ce que c'est? Je vais le faire en vert ici. Hein. 150, c'est en fait égal à 1,5 fois 10 puissance 2. Donc, au final, vous avez 150 fois 10 puissance 2. Attendez, hop, clic. Voilà. Au final, ça donne 1,5, pardon, j'ai dit n'importe quoi, fois 10 puissance 2. Ça, c'est les 150. Fois encore les 10 puissance 9. Et ça, c'est des mètres. Donc, 10 fois 10 puissance 9. 10 puissance 2 fois 19, ça fait 1,5 fois 10 puissance 11 mètres. Ok, merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de quoi.